Gougelot. 7h53, l'heure de retrouver l'édito politique avec Le Figaro et Vincent Trémollet de Villars. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour. Alors depuis la fin de la séquence des retraites, Vincent, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron, reconquérir les classes moyennes. On voit que le président multiplie les annonces, il promet des baisses d'impôts, les ministres sont dans la foulée évidemment. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher, tout simplement ? Non, je suis très moyennement convaincu par cette manœuvre politique. Vous savez Lionel, reconquérir les classes moyennes, c'est un défi colossal. Il est impossible de renverser en quelques semaines une tendance qui s'étend sur des décennies. Cette tendance, ce n'est pas la crise conjoncturelle du pouvoir d'achat. Cette tendance, c'est une impression de déclassement qui va jusqu'à la crainte pure et simple de la disparition. Cette impression est nourrie par un sentiment obsédant, celui d'une perte continue de patrimoine matériel et de patrimoine immatériel. Le matériel, c'est la maison de plus en plus éloignée des métropoles, maison que l'on a payée difficilement et qui demain perdra de sa valeur parce qu'elle n'est pas aux nouvelles normes écologiques. C'est la voiture aussi, évacuée des modes de vie urbains, mais qui est indispensable pour 7 Français sur 10, elle aussi, puisqu'elle n'est pas électrique. Elle est bonne pour la casse. Et puis, c'est l'école qui a fermé, la maternité qui est à 50 km, les trains des petites lignes qui ne roulent plus, la poste qui livre moins, le médecin qui est introuvable, les marques qui, au supermarché, deviennent inaccessibles. Alors, ça, c'est le matériel, mais le patrimoine immatériel, alors, Vincent. L'immatériel, c'est le décor habituel qui s'efface. C'est les lieux de sociabilité qui disparaissent. Plus d'usines, des églises vides, des partis politiques moribonds, des bistrots à vendre. Il ne reste que des ronds-points. C'est aussi l'immigration qui transforme l'environnement immédiat. C'est enfin l'absence de représentation flatteuse. La classe moyenne est très rarement, sauf pour s'en moquer, un motif de série, de film ou de divertissement. On lui préfère toujours les minorités. Le géographe Christophe Guilluy souligne que cette classe moyenne est même privée d'horizon quand elle habite dans les coins agréables de France, puisque les plus riches y achètent des résidences secondaires et viennent s'y installer en télétravail. Ils font donc monter les prix et ils empêchent alors les locaux de se loger là où ils sont nés, là où ils bossent. Guilluy appelle cela la dépossession. Et son constat est globalement juste. Alors vous voyez qu'une baisse d'impôt de quelques dizaines d'euros, comme le propose le président de la République, ne peut pas grand-chose contre un phénomène de cette ampleur. D'autant que ce phénomène, il n'est pas seulement français, on le retrouve dans tout l'Occident. La crise de la démocratie occidentale qui débouche sur le populisme, c'est la conséquence de la crise existentielle des classes moyennes. Cela dit, Vincent, la notion de classe moyenne, elle est floue en elle-même. Elle est floue et elle est mouvante. Selon l'INSEE, c'est 50% de la population, mais selon un sondage Odoxa Backbone que nous publions ce matin dans Figaro, 70% des Français considèrent qu'ils font partie de cette classe moyenne. Disons que c'est la France trop riche pour bénéficier des aides, mais trop pauvre pour goûter au plaisir des grandes métropoles mondialisées. Alors cela reste une force électorale indispensable pour remporter une présidentielle. Autrefois, on aurait dit c'est le Français moyen qui fait l'élection, et c'est pour cela que le président doit essayer de lui ressembler, au moins de lui parler au Français moyen. Jacques Chirac le prenait par l'épaule, Nicolas Sarkozy lui parlait dans les yeux, François Hollande faisait le président normal. Emmanuel Macron, malgré ses efforts, apparaît encore trop souvent éloigné des gens ordinaires. Et aujourd'hui, c'est indéniable, c'est Marine Le Pen qui parvient le mieux à incarner cette France moyenne. C'est ce qu'ont compris Fabien Roussel, François Ruffin, Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez. Et c'est une première victoire pour la classe moyenne. C'est elle qui impose désormais ses exigences à un personnel politique qu'il a trop longtemps méprisé. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, interview exclusive que vous a accordée Nicolas Sarkozy au lendemain de sa condamnation. Je suis un combattant. La vérité finira par triompher, dit-il. Vous l'avez senti combatif, Nicolas Sarkozy. Vous avez participé à cette, très combatif.